Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je suis en pétard, pilou pilou. Non, c'est pas un pilou pilou, c'est un pull col roulé. Allez, on commence. Évasion d'animaux. On a le hibou qui est réceptionné. C'est qui est tombé. Alors, on a la souris et le chevreuil. Le chevreuil est un cerf, un genre d'animal à cornes. Ok. On a la souris et le chevreuil. Oh, on passe des soucis à l'accomplissement. On va regarder un petit peu si on a des significations qui sont écrites dans ce truc que j'ai pas encore terminé, parce que tu sais que j'ai beaucoup de choses sur le feu, hein. Mais en vrai, je suis déjà à la lettre P, il m'en reste pas tant que ça, alors je crois que je vais les terminer pendant les vacances d'été. Comme ça, il sera complet et on pourra se refaire un live avec tous les animaux totems là, qu'on s'était fait. Bon, alors, la souris, on ne l'a pas fait, mais bon, on sait bien que c'est les tracas, les soucis, c'est... Ah si, ah pardon, pardon. Les souris, ici, dans mon jeu à moi, on te parle de l'examen, du travail minutieux et de l'économie. Mettre des choses de côté pour faire son nid, tu vois. C'est pas vraiment l'écureuil qui amasse des quantités exceptionnelles pour rien. Ah si, pour se nourrir et nourrir sa famille, mais je veux dire, on s'engloutit pas, tu vois. Non, on est plus dans, on examine, on est minutieux, on fait les choses avec finesse, avec intelligence, et on économise et son énergie et ses ressources, mais on n'est pas dans la réserve. C'est pas comme ça que je le vois. C'est vraiment, on prépare quelque chose de manière minutieuse, mais pas en vue de quelque chose de précis, mais juste parce que c'est notre instinct comme ça. Et le chevreuil, l'examen, le travail minutieux et l'économie. C'est peut-être au niveau également de l'économie mondiale. Hmm. Peut-être quelqu'un qui s'occupe des finances ou qui fait du trading ou quelque chose comme ça. Tu verras. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il n'y a pas le ch. Ah oui, je suis dans les R, c'est pas possible. Je vais y arriver, hein. Alors, il guide les âmes qui s'opposent au diable, symbole de mort et de résurrection, le chevreuil, un peu comme le cerf. Il guide les âmes qui s'opposent au diable. On a quelqu'un ici qui a été choisi. Waouh, le message. Quelqu'un a été choisi. Alors, soit pour influencer quelque chose au niveau mondial, soit au niveau de sa propre personne, mais ça influencera peut-être pas de son vivant, et par la suite, ça influencera au niveau mondial quand même. On a ici quelqu'un qui a été choisi, qu'il le sache ou non. C'est une personne en pleine surcharge mentale qui est en train de se renouveler. On a les énergies de Gabriel qui sont présents. On me dit quelqu'un qui a tendance à briller très fort. On a le 14. Quelqu'un de fidèle. Un coup de chance. Alors, c'est une chance d'avoir une personne fidèle à tes côtés, ou tu vas avoir la chance d'avoir une personne fidèle à tes côtés. Une personne qui comprend ton obsession, ta détermination pour quelque chose, et qui sera là pendant que tu n'es pas bien, pour t'aider à sortir d'un déséquilibre ou d'un conflit. Cette personne reviendra toujours vers toi, toujours, même si elle prend du retard et qu'elle est loin de toi. Tu verras. En tout cas, on a quelqu'un ici qui a été choisi pour apporter de la lumière en ce monde.
Alors, une personne qui, alors oui, a été choisie, oui, mais tu sais très bien que ce genre de personne ne vit pas une vie toute rose et violette. On voit ici qu'au niveau de la justice, il y a quelque chose qui a été exécrable, qui a été injuste, qui a été souffrant. On a été ici en face de personnes qui étaient là pour trahir, pour nuire, pour salir, pour ouais, détruire vraiment. On a le 45 qui me parle et ça t'a amené à faire beaucoup de sacrifices dans ta vie. Ah ouais, t'as peut-être même pas conscience encore de ta force parce qu'on me dit ici que tu es encore en train d'angoisser, de pleurer pour quelque chose parce que t'as pas pris conscience de quelque chose de négatif ou qu'une personne était négative pour toi. Ma mâchoire est partie sur le côté. Peut-être une personne qui prend des trucs illicites, notamment de la coco. Lâche prise, engagement. Oui, ok. Donc ici, au niveau de la justice, quelqu'un t'a trahi en arrière-plan. Tu ne sais peut-être pas encore c'est qui. Toi, belle étoile guidée là, ou qui va nous guider tous en fait, j'ai envie de te dire, parce que je ne sais pas ce que tu vas faire ou ce que tu vas réussir à accomplir ou de quoi tu vas réussir à te sortir, mais ça va influer les énergies du bas astral à s'éteindre petit à petit. Alors elles s'anéantiront pas complètement, néanmoins tu vas rehausser le taux vibratoire de la planète par tes actes. Tu vas pouvoir apporter de la lumière en ce monde et de l'espoir, on me dit. Alors on te dit, tu n'as pas encore pris conscience de tout ce qui te fait peur, de tout ce qui te fait pleurer, angoisser, ou une personne t'a fait beaucoup de mal et tu n'en as même pas pris conscience ou tu ne sais pas encore l'ampleur de ce que cette personne t'a fait. Et c'est quelqu'un qui avait de l'influence au niveau de la justice, au niveau peut-être d'un tribunal ou quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui t'a fait chier. Enfin voilà, c'était par extension, on me dit. Écoute, tu as acquis un lâcher-prise, mais un lâcher-prise, mec, meuf, on sait pas t'es qui. On va essayer de gratter pour savoir. Mais ce que ça t'a appris, cette situation, c'est la résilience. Et tu t'es engagé auprès de la source. Et tu es connecté parce que tu reçois des messages. Et on me dit, oui, tu reçois les messages, tu es connecté. Tu t'es engagé pleinement, 2, 3, auprès de la source. On a un homme qui se rebelle d'une situation suite à une transformation, ok. Ah non, c'est cet homme ancré qui est un coup de chance, une personne fidèle et bonne, ok. Donc on reparle encore d'une personne qui arrive à tes côtés pour te soutenir, t'épauler et t'aider à gravir les échelons, les marches que l'univers t'a prévues, elles sont pas à la hauteur de tout le monde. Bon, qui es-tu? Alors, ok, on va se laisser porter. Ce sera pas une guidance comme d'habitude, mais on va regarder un petit peu qui tu es. Alors, tu peux être énergie du cancer, avoir 54 ans, 89 ans. Tu n'es pas un homme, mais tu es mignon comme tout. On te parle que ton éveil est terminé. Hein. On te demande de protéger tes idées et de te mettre à l'abri. Quelqu'un qui aime la crème glacée et qui pense beaucoup, qui est beaucoup dans les pensées ou qui aime la fleur, la pensée. 67, 35, 89, 19, 6, 54. On te demande de protéger tes idées ou c'est ton comportement actuellement, hein, ton cerveau, tu protèges ton cerveau ou tu mets peut-être un casque, tu verras. On a quelqu'un qui est dans l'abondance, on a le petit cochon. Regarde qu'il est mignon ce cochon. Il est trop beau. Il est en train ici. Tu as pris conscience d'une abondance.
Tu n'es pas un homme comme les autres, ou tu n'es pas un homme, un être humain comme les autres, on me dit. On ne veut pas me dire si c'est un homme ou une femme. Alors peut-être que tu t'es cassé l'humérus, ou peut-être que tu n'as plus d'humérus. Tu verras. Il y a un truc avec l'humérus, il y a une fracture, il y a un os. Tu es tombé sur un os lors de ton éveil. Ouais, on a les pleurs, les angoisses. Ok. Tu as peur de tomber sur un os, mais non. Non, non. Ici, il y a ton abondance qui est là. On te dit souris, ça va bien se passer également. On me dit que ton éveil est terminé et que là, il est temps de penser à manger peut-être un peu de crème glacée en attendant et que ça se passe, que quelque chose se passe et de protéger tes idées ou de te mettre à l'abri de quelque chose. Alors, ça peut être d'une maladie, de l'obscurité. Te mettre à l'abri de l'obscurité, de la fatigue, faire preuve de maturité. Tu es peut-être dans une fausse réalité à l'heure actuelle. Et si ta réalité est détournée, modifiée, ralentie, floue en ce moment, c'est que tu dois regarder dans une autre direction ou d'une autre manière ce qu'il t'arrive. Parce qu'ici, il y a un lapin. Un lapin qui donne un coup de chance. D'accord ? Par rapport à une structure officielle, on te dit bien que tu es un travailleur de lumière, que tu arrives dans un renouveau ici. Alors, on a une énergie du scorpion qui sort ici aussi. Quelqu'un qui est souvent secoué hein, quand il y a des changements de cycle lunaire, astral. Quelqu'un qui doit se rapprocher de la nature ou apprendre à revivre en harmonie avec celle-ci. On a un renouveau qui arrive. Alors, on a l'élévation qui apparaît. On a la carte de la chute d'une plume, la signature du jeu de cartes, qui est à l'envers. Donc, ce sera l'élévation de quelqu'un de doux, d'attentionné et d'affectueux. On a ici un point zéro, un renouveau avec des personnes. On remet les compteurs à zéro avec des personnes avec qui on n'a pas su travailler ensemble, avec qui on ne pensait pas la même chose. On a encore l'énergie du taureau qui ressort. Je te dis encore parce que juste avant, j'ai fait un autre tirage et on m'a dit de pas te le mettre. Mais le taureau sort énormément. On te dit que cette personne est à l'automne de sa vie ou est en train de lâcher des choses dans sa vie. Ouais. Cette personne est en train de lâcher des choses dans sa vie. Il n'arrive plus à penser. Et puisque cette personne n'arrive plus à penser et est en train d'acter un renouveau ou quelque chose, un point initial, un point zéro, ou est-ce que c'est ce taureau qui est à l'origine de tes problèmes, de ton, de tous tes blocages. En tout cas, tu as un énorme coup de chance parce que, avec une grand-mère également. Parce que, comme tu as regardé dans une autre direction, on a le 111, on a quelqu'un qui va te décrocher les étoiles ou c'est toi qui as décroché les étoiles pour quelqu'un. Nous respirons mieux tous les deux. L'œuf. Bon, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas être dans une union, tu as rencontré quelqu'un au cours de l'hiver. On a un œuf, nous respirons mieux tous les deux avec des œufs. Est-ce que tu vas couver quelque chose, un projet? Voie de l'abondance hein, qui arrive. Alors, l'homme est jeune. Tu verras. Si on devait en garder quelques-unes, on va garder ici que l'éveil est terminé et que quelque chose de mignon arrive pour toi. On parle d'une éclosion, on parle d'une renaissance, on parle également d'un os, de quelque chose qui a fait mal. Tomber sur un os, on parle d'opulence et d'abondance, dit. Ne te fais pas laver le cerveau, tu es déjà dans l'opulence, tu es déjà dans l'abondance, ok? On ne se laisse pas modifier les idées, manipuler. Ton éveil est terminé, tu as pris conscience de plein de choses, tu as transformé plein de choses, tu passes de la personne minutieuse qui peaufine ce qu'elle est en train de faire, qui prépare son futur, qui organise les choses, à la personne qui travaille pour œuvrer contre les forces négatives. 14,48 quand je t'ai dit ça, ça peut peut-être te parler. C'est juste magnifique. Ce tirage est juste très très beau.
qu'on a encore à te dire. On a Chypre. Les roses du mal, ça te parle? C'est pas le titre d'un livre, ça? Peut-être tu dois te débarrasser d'une rose ou d'une fleur qu'on t'a offerte. Je vois. Soyez rassurés, le succès est au rendez-vous, 1h10, les changements se manifestent. Un changement se manifeste. On parle de quelqu'un qui quitte la France. La France est à l'envers et la France ne veut pas, elle est insaisissable. La France sera insaisissable si on reste dans le cœur. On ne peut pas attraper la France. On ne peut pas rester en France, on ne peut pas... Alors, il y a Chypre, si ça te parle, mais la France, j'ai un problème avec la France, je n'arrive pas à l'attraper. Elle est insaisissable par des forces du mal, des personnes qui ne sont pas dans le cœur. Il y a un renouveau qui arrive, Vénus est à l'envers, Vénus n'est pas en action sur la France. Il y a quelque chose qui est mal, ou qui fait du mal. Et on a la fleur, est-ce que c'est pas un œillet blanc? Parce que je vois un œillet blanc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va être inversé au niveau de la France et de Chypre, ou grâce à Chypre? Moi, je vois un pays ou quelque chose qui est caché, qui fait les choses dans l'ombre et qui va protéger cette France, cette douce France, on me dit. C'est pas mon pays, mais on va mettre de la poésie dans le cœur des Français ici. Alors, est-ce que cette personne qui est en train de faire les choses en minutie et de manière cachée, peut-être une énergie du cancer ou quelqu'un qui a 54 ans ou 45 ans, tu verras. Mais on va réparer quelque chose ici, on va réparer des énergies. Alors l'éveil est terminé et dans l'attente de briller, on va réparer quelque chose. On va réparer la France. L'ermite, faire preuve de sagesse. Mais oui, on va regarder en arrière, on va se lier avec des amis, des anciens amis. Et on a la roue de fortune, on a le changement. C'est comme ça qu'on va changer les choses. Il y a du soleil qui arrive, de l'espoir qui revient. Alors écoute, je regarde pas les informations, je ne sais pas trop ce qui se passe. Parce que je n'ai pas la télé, je n'ai pas les infos. Et les seules vidéos que je regarde, ce sont la météo et des accidents graves pour savoir si j'ai pas perdu quelqu'un que j'aime. Comme ça, tu sauras tout. Parce que je suis une grande anxieuse des nouvelles. Voilà. Par rapport justement à mes êtres chers. Je veux le savoir. Parfois, je m'inquiète un peu beaucoup. Alors, on a l'Asie et le Canada qui ressortent. Alors, des personnes qui sont d'origine asiatique ou du Canada, qui vivent ou qui aiment ce pays. Il y a un papa qui est en cours de séparation. Alors, on se sépare d'un pays, on se sépare d'une personne canadienne, asiatique, d'un objet qui vient du Canada, de l'Asie. Il y a un papa en cours de séparation. Entre le 3 et le 12 décembre. Peut-être un Sagittaire, 2e décan. Donc, quelqu'un qui est routier, qui travaille dans la mobilité ou quelqu'un qui, entre le 3 et le 12 décembre, a fait un long trajet ou va faire beaucoup de trajets, des petits trajets, on ne sait pas. On a le gel avec la glace. On a ces panneaux-là, quand il y en a sur la route, ça veut dire fais attention, il y a une balustrade de sécurité ou c'est les panneaux qui sont comme ça aux angles de sortie de route. Quand tu fais une sortie, l'angle, il est coloré un peu. Je sais pas. I. Le I est à l'envers. Une info qu'on n'a pas reçue. Ah ouais, peut-être que y a une séparation avec un papa et que tu n'as pas reçu l'information au niveau des routes et de la mobilité. L'infini. On a le 29 et on a le sucre. Le sucre est à l'envers, pas de sucre. Quelqu'un de 29 ans qui ne mange plus de sucre, qui ne veut plus faire de bêtises, qui ne veut plus se casser la figure comme Bambi. Alors, il y a la fée clochette, des informations. Bon, ouais, on va regarder. Hein. Il y en a la Suède. Des informations en lien avec la Suède, Chypre et la France.
ou quelqu'un qui prend des informations avec la Suède. Un pont. On reconstruit un pont, on remet des solidifications sur un pont, tu verras. On resolidifie un pont. On a quelque chose qui se passe entre le 20 février et le 20 mars. Il y a beaucoup de 20. 19, 20. Écoute, il y a eu des informations qui ont été prises entre le 12 et le 20 janvier. Qui vont être prises entre le 12 et le 20 janvier. Qui devront être, encore une fois, solidifiées avec ce pont entre le 20 février et le 20 mars. On solidifie quelque chose. Peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de trajets, peut-être pour ça on ne veut pas faire de bêtises, on ne veut pas tomber, on ne veut pas faire comme Vera et avoir besoin de quelqu'un pour comment réparer nos conneries. On a le nerf sciatique et le fait de boire plus d'eau. C'est la Saint-Valentin. Attention les reins, ceux qui se reconnaissent dans cette guidance, faites attention à vos reins. Essayez de boire plus d'eau, moins de sel, moins de sucre. On essaye d'épurer les fêtes là. D'accord? Voir un petit peu. On te parle d'un nouveau cycle. Tu as une très bonne vision des choses sur l'histoire. Alors, j'ai une très bonne vision, moi, des choses sur l'histoire que je t'ai dit avec la fleur. Il y a quelqu'un qui t'a offert une fleur, une rose ou quelque chose comme ça, et tu dois t'en débarrasser parce que cette rose, soit c'est un ex qui te l'a offerte et qui t'empêche d'aller vers un renouveau affectif. En tous les cas, tu dois te débarrasser de cette rose, ok? La fête peut commencer, tu atteins des sommets, tu reçois un cadeau, un jour où il y a de la neige, où tu comprends quelque chose et c'est un cadeau. Et on me dit, oui, c'est un cadeau, tu as compris quelque chose. Ah, Vera est à l'endroit. Une histoire triste. Aïe. Tu vas apprendre quelque chose de triste. Alors, la cible est verrouillée, d'accord? C'est une personne anonyme. Il y a quelqu'un qui a fait une bêtise que tu ne connais pas. Bon, il y a des rires quand même. Alors, il y a quelqu'un qui a rigolé de toi de manière anonyme, d'une histoire triste que tu as vécue. On a une cible qui est complètement verrouillée. Une personne avec qui tu n'es plus en connexion. Et si tu n'es plus en connexion avec cette personne, c'est peut-être un E également. Alors, un enfant, une personne avec la lettre E dans son prénom. Écoute, on me dit la dernière note. Coup de chance inattendue, déconnexion, dernière note. C'est une personne avec qui tu as eu un moment de séduction ou une personne qui pensait pouvoir te séduire, qui est en pleine crise, en pleine remise en question actuellement de tout ce qu'il est en train de préparer ou de tout ce qu'il est en train de faire. Mais il va mettre de la couleur dans sa vie. Il va reprendre son pouvoir, ok? Oui, ça te parle, hein, tu me diras. Bon, c'est quelqu'un qui désire vivre ses rêves ou qui désire que tu vives tes rêves ou revivre un rêve qu'il a vécu récemment. Tu sais, quand on vit quelque chose, la mélodie du bonheur, situation complètement gelée pour le moment, peut-être que vous avez vécu quelque chose de beau avec cette personne, mais que cette personne veut vivre son rêve et que son rêve, c'est toi. En tout cas, c'est une personne puissante qui est là pour te protéger. On te l'envoie. On te l'envoie. Alors, la personne avec qui tu es déconnecté, on me dit qu'elle est en pleine nuit noire de l'âme. Entre le 12 et le 20 janvier, il y a une grosse protection. Alors, sur une personne qui est fidèle, ok, il y a peut-être même une union, un mariage, une alliance avec une personne défunte, peut-être. Alors, il y a une personne qui va te donner des surnoms, je ne sais pas c'est qui, mais cette personne habite à la mer et c'est un mauvais choix.
Si tu vas vers ça, tu vas perdre quelqu'un à qui tu tiens beaucoup. Ouais, parce que cette personne n'est pas la personne de tes rêves, n'est pas la personne qui t'est destinée. On a la réalisation d'un vœu, si tu fais le bon choix. Et tu dois choisir un symbole. Donc, je vais te donner des symboles après pour toi, savoir si c'est... à quel moment, en fait. On a la rupture qui sort, on a la terre, une énergie de terre. Quelqu'un qui réapparaît, timing divin. Tu vas comprendre pourquoi je mets toutes les cartes. On a le succès, ok, ok. Information importante, élévation, mise en lumière. Bon, je te cherche des petits symboles. Parce que toi, petit être de lumière qui s'ignore peut-être encore, il est important que tu saches ce que tu dois faire. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de s'effacer d'un cycle. Alors, moi, j'ai la marraine qui est en train de s'effacer. Une marraine qui est en train de s'éloigner, de s'effacer. Qui doit ou qui va s'effacer. Il y a quelqu'un, ça fait 1 an que la personne est dans le mental. Alors, tu suis? Si tu as à 2 doigts de te casser la gueule, tu verras un oursin. Un oursin. Les personnes qui vont voir un perroquet sont soit signe du cancer, soit vont recevoir une justice divine. Alors, la justice divine est à l'envers, donc ce sont des personnes qui ont peut-être fait des mauvaises choses, qui vont avoir un retour de bâton. C'est comme ça qu'on me le dit. Le grand porte-queue. Non, ce n'est pas un gros mot, tu iras voir ce que c'est. C'est un papillon, d'accord? Symbolisera l'arrivée de l'opulence. C'est même pas de l'abondance, c'est de l'opulence. Le chevreuil, ah bah oui, il acte le nouveau cycle. Bon, il est là. Ok. Une libellule retournée symbolise du mal. Comment on appelle ça? Symbolise que quelque chose vient du mal, d'une mauvaise énergie, une énergie sombre qui n'est pas dans le cœur, d'accord? L'hermine symbolisera que tu vas recevoir une information importante. Que c'est le bon moment, on me dit également. Quelque chose est dans l'air. Tu verras. Alors, il est possible que tu croises une fouine qui a été renversée par une voiture ou que tu voies un dessin de fouine qui est à l'envers ou que quelque chose en lien avec la fouine soit retourné. Bon, tu verras. Ça symbolise qu'un cadeau arrive. Le chameau, si tu le vois dans la semaine, hein, on parle ici de personnes qui vont voir ça dans la semaine où ils voient cette guidance. Hein. On va voir exactement le timing, mais moi, euh, je pense à ça. Alors, le chameau parle de la perte d'un être cher. Alors, le lynx va avoir un truc à voir avec un truc trop mignon. Ce que tu vas recevoir ou ce qu'on pense de toi, c'est que tu es trop mignon, ou tu vas recevoir un truc trop mignon, ou il y a un truc en lien avec le cochon, le chiffre 19. On est bien, on est dans l'abondance, on est bien, on est au chaud, on voit les étoiles, on est cool en fait. Le lynx, mais il est à l'envers. Donc, le lynx à l'envers. Quelqu'un qui voit mal. Ouais. Et on a le nautile, si ça te parle. Écoute, le lynx est à l'envers. Alors pour moi, c'est soit que tu vas avoir des problèmes de vision, des infections aux yeux, conjonctivite, les yeux collés. On ne voit pas, on n'a pas l'œil de lynx, on ne voit pas. Le lynx est à l'envers, ok? Même si tu ne vois pas correctement, t'es trop mignon, t'es trop mignonne.
Écoute, moi, c'est ce qu'on me donne comme message, donc tu verras. Mais il y a un truc trop mignon le jour où tu auras les yeux fermés, ou alors on va cacher tes yeux pour pas que tu vois qu'il y a une surprise, quelque chose de beau qui arrive à toi. Peut-être quelqu'un qui va s'emballer dans un nœud de cadeau, un emballage cadeau, un nouvel animal de compagnie, je sais pas. Tu verras. Bon, j'ai des peaux sur mes lèvres, ça m'embête. Est-ce qu'on a des personnalités là pour la personne là? On a encore une rose qui tombe. Mais mon Dieu Seigneur, on a Madame 22 et on a Monsieur 38. Écoute bien. L'inspiratrice. Son éducation l'a menée à vouloir que tout le monde ait les mêmes chances dans la vie. Son côté visionnaire fait d'elle une personne sensée et de confiance. Grâce à elle, vous allez apprendre à tendre la main aux autres sans tomber dans la dépendance affective. Sa bienveillance innée est un valeureux bouclier de protection. Je sais pas qui tu es, toi, mais bon. Anticonformiste, anticonventionnel, il prône des idées qui n'appartiennent qu'à lui. Vous n'adhérez pas forcément à tous ses concepts, mais son flegme forcera un certain respect. Défendant avec passion ses convictions, il ne passera pas inaperçu. Il vous essoufflera autant qu'il vous époustouflera. Je ne sais pas à qui est adressée cette guidance, mais cette personne ne doit même pas me mettre un commentaire. Je ne préfère pas vous mettez quelque chose de discret, tu vois, un symbole, quelque chose qu'on peut comprendre, mais voilà. Parce que cette personne a de grandes choses à accomplir et elle est en train de le faire, même si elle s'en rend même pas compte, sa vie, son parcours de vie va être un fléau pour les forces négatives. Ok? Donc, euh, garde espoir parce que ta vie que tu mènes actuellement est porteur de grands messages pour les consciences des générations qui sont déjà là, qui vont grandir, et des générations encore suivantes. Donc ici, je sais pas ce que tu es en train de faire dans ta vie, j'ai envie de pleurer. Je te jure, j'ai envie de pleurer. Je sais pas à qui va parler ce message, j'ai des frissons partout. Mais on est vraiment dans quelque chose de super beau. Et, mais quelque chose qui doit pas être révélé. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Tu vas devoir montrer les choses, mais sans le crier sur tous les toits. Tu vas devoir avancer sans pour autant refuser les mains tendues. Tu vas devoir faire confiance, mais sans pour autant te rapprocher de personnes négatives. Donc en fait, tu es tiraillé constamment vers euh, du chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. En fait, tu as une capacité d'aller dans le sombre et dans le lumineux en même temps, et pourtant tu restes équilibré. C'est juste magique. Il n'y a pas les mots, c'est juste magique. C'est peut-être en lien avec on a la poésie qui ressort. Peut-être tu vas écrire des poèmes, un recueil de poésie, un wow, on me dit oui, un recueil de poésie, un livre, quelque chose qui sera. Et ça va se faire à la suite d'un diagnostic. Alors, c'est ta mission. Tu dois écrire ton amour. On a un Gémeaux, quelqu'un de noble de cœur qui va arriver pour toi. On te parle d'un cavalier des pieds qui est un peu immature, hein, légèrement adolescent, mais c'est une fin de cycle. Fin de cycle pour qui? Pour la femme sombre. On parle d'une grosse désillusion pour cette personne puisque elle sombre dans la pauvreté, dans le froid. C'est quelqu'un avec qui tu étais ami. Ça peut être une maman également. Quelqu'un qui t'a rejeté ou que tu as déjà rejeté. Ok. Quelqu'un qui s'est pris des foudres et qui a pu euh, peut-être faire un plan pour revenir vers toi, pour inverser ta brillance, on me dit. On me dit oui, oui.
En tout cas, garde ton sourire, ce sera en famille que tu vas retrouver le sourire. Même si c'est encore flou pour le moment, tu es guidé. On a un imprévu bénéfique. On a un coup de tonnerre, quelque chose d'imprévu, de soudain. Écoute, je vais essayer de te prendre une carte de celui-ci, mais surtout une carte de l'oracle de Fanny, l'oracle du temps. Comme ça, on va peut-être avoir des détails supplémentaires. Je sais qu'elle va être encore longue, mais écoute, tant pis. On va forcément plier des cartes sur un truc qui n'est pas droit. Ça sert à rien du tout. Il y a des informations importantes quand même qui restent à recevoir. On te dit que ce sera avant la fin de la semaine. Hein. Avant la fin de la semaine. Hein. Il y a une clé qui arrive avant la fin de la semaine. Hein. Plus de conflits, plus de conflits, plus de conflits. Fini les conflits. Entre l'avril et l'été. L'avril est devenu une saison, d'accord? Entre l'avril et l'été, plus de conflits. Grâce à un mentor, quelqu'un qui va te guider. Tu sais toujours pas, hein, que ça manque de clarté pour le moment, mais c'est pas grave. Avance, pardonne et avance. Va vers tes projets, d'accord? Ne te désancre pas, va vers tes projets. On te parle de sérénité qui arrive dès demain, d'un réalignement. On voit que tu manques d'ancrage pour le moment parce que tu n'y vois pas, tu vois pas le bout du tunnel, mais on va te dire que c'est bientôt la fin. Hein. C'est bientôt la fin. Il y a quelque chose que tu vas apprendre qui va te permettre de grandir, qui va te permettre d'agrandir une propriété, un commerce, quelque chose. Tu vas pouvoir même acheter une maison. Tu vas être guidé. Tu vas être guidé. Tu es guidé déjà, mais tu vas l'être encore plus. Alors par contre, tu n'auras pas le temps de t'amuser. On te dit les loisirs, ou alors ce que tu fais était un loisir, mais ça va devenir un travail. Quelque chose qui s'effondre, un truc au niveau de la justice. On parlait de, oui, dans l'autre guidance, on parlait de quelque chose qui s'effondrait au niveau bah, d'une zone de confort, quelque chose. Ce sera le départ, ce sera le top départ. Et on parle bien de la justice, elle ressort. T'inquiète, tu vas pouvoir concrétiser quelque chose parce que tu as une mauvaise santé. Si tu es avec quelqu'un à ce moment et que cette personne est plutôt positive pour toi, on te dit, bah oui, en fait, tu as fait le bon choix parce que cette personne est en train de rehausser ton taux vibratoire. D'ici ton prochain anniversaire, on te parle d'un succès qui arrive avec le chiffre 11. Cette personne n'est pas ton ami. On a le 22, synchronicité, tu vas bien comprendre. La solitude, c'est bientôt terminé. Il y a une carrière qui commence. Alors, tu manques de force, mais on te dit courage. Tu pars à l'aventure. C'est une nouvelle aventure qui commence, d'accord? Alors, réfléchis à comment tu vas faire les choses, mais fais-le, quoi. Fais-le. Parlez, beaucoup parler. Beaucoup parler. Beaucoup parler, pourquoi? Ah non, 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 c'est pas toi qui dois beaucoup parler. Non. On parle qu'il y a des réunions secrètes ici. Alors, regarde bien les images. Hein. Des réunions secrètes de personnes malveillantes qui essayent de regarder comment ils peuvent t'atteindre. Je sais pas. Moi, ça me parle quand même de triangle, tout ça. Ah, accident de la vie, ça va, c'est réglé. Ok. Toi, tu es dans l'amour, tu te libères, tu te libères de tes chaînes, tu vas vers un coup de chance monumental et tu vas rencontrer quelqu'un. Ou la personne que tu as rencontrée va te faire un message. Alors, cette personne que tu viens de rencontrer, avec qui tu communiques en ce moment, on voit qu'il y a des réconciliations. Tu es en train de te réconcilier ou tu vas rencontrer quelqu'un sur la route, tu vas communiquer avec cette personne. Il y aura une réconciliation. Le fait de se réconcilier avec cette personne va te permettre de te libérer d'un flou, d'une période assez nuageuse. C'est comme par magie, comme par miracle, quelque chose s'éteint. Donc tu vas te réconcilier avec une personne. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un, mais franchement, ça fait plus de 10 ans, on me dit.
ça fait plus de 10 ans que cette personne, tu ne lui parles plus ou tu ne veux plus lui parler. Et on te dit que par miracle, quelque chose s'éteint le jour où tu te libères de cette rancœur. On te parle ici d'une personne qui attend peut-être de toi un pardon avant de partir. Ou alors c'est une personne qui est déjà partie, qui a besoin de ton pardon ou qui te demande pardon. Alors, je te conseille, même si cette personne n'est plus de ce monde et que cette personne t'a fait beaucoup souffrir, dis-toi que tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas rencontré ces difficultés, si tu n'avais pas connu cette personne et si tu n'avais pas autant souffert. Alors, c'est vrai, avec des si, on pourrait refaire le monde. C'est vrai, j'ai peut-être pas souffert autant que toi, mais j'ai eu mon lot de fardeau, tu sais, hein, t'inquiète pas, on en a tous à hauteur de ce que l'on peut surmonter. Et les êtres de lumière, en règle générale, vivent déjà des calvaires total et radical. Mais alors celle-là ici, ou celui-là là, dont on parle, il a dû vivre le summum. Mais t'inquiète, tu lui diras merci un jour. Ok? Et d'ailleurs, c'est peut-être même ce pardon qui va lui permettre de t'envoyer de l'énergie là où il t'a vampirisé pendant toutes ces années. Les défunts, ils ont des pouvoirs que toi, tu n'as pas, tu sais. Faut pas le faire pour ça. Le pardon, faut pas le demander, l'accorder pour avoir quelque chose en échange. Non, c'est pour sa sérénité propre, pour son bien-être propre, pour son épanouissement personnel, pour son ressourcement, sa légèreté. Voilà. Bon, allez, je te prends une dernière carte du murmure des anges. Cette guidance est juste sublime. Ah tiens, tu sais quoi? Tu vas choisir. Ok. Ok. Je te donne 3 cartes. Enfin, je te donne la possibilité de choisir 3 cartes. T'as remarqué mes tocs, mes atypies? Je suis toujours en revers quand je me concentre sur quelque chose au niveau des mouvements pour ne pas envoyer valser un truc, tu vois. Quand je suis en pleine concentration, je fais ça. Bon. 1, 2 et 3. Ok? Tu choisis? On commence par la première. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Bah oui, c'est logique. Non mais c'est vrai. On manifeste ce à quoi on pense. Alors, deuxième, on te dit, va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. T'as vu? On te le répète. Ensuite, la 3, on te parle ici. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Bon. Enfants, parents, petits, grands, aïeux, jeunes, on ne sait pas. Mais on va te demander de faire même peut-être les 3. Les 3. D'accord? Allez, envoie de l'amour, envoie de l'amour, envoie de l'amour. Et applique la clé d'or d'Emmet Fox. Ok? Enfin, c'est pas la clé d'or d'Emmet Fox, c'est lui qui l'a écrit, mais en vrai, c'est la clé de tous tes soucis. Ça pourrait s'appeler la clé divine, tu vois? Elle a énormément de valeur, cette clé. Ah, tu leur dis là-haut. Occupez-vous de ça, moi, je m'en décharge. Je fais des gros bisous.